Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens enfin avec cette vidéo tant attendue, n'est-ce pas, sur les matières étudiées en master droit des affaires. Comme vous le savez, j'ai effectué cette année un master 1 en droit des affaires à l'université de Lyon 2. Et je me suis dit que ce serait bien en fait de un petit peu revenir sur les différentes matières, sur les différentes disciplines qu'on a étudiées tout au long de cette année. Pendant mes années de licence, ça me trottait un petit peu dans la tête de faire en fait par la suite un master en droit des affaires. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne savais pas trop ce que c'était exactement le droit des affaires, quel domaine en fait on étudiait au sein de ce cursus là, pour éviter que en fait vous soyez perdus, que ce soit l'année prochaine ou des années à suivre. Pourquoi pas tout simplement faire une vidéo comme ça où je vais vraiment vous expliquer en détail les différentes matières qu'on a étudiées tout au long de cette année. Comme ça vous êtes un petit peu plus préparés pour ce qui va vous attendre. Surtout qu'en ce moment on est vraiment dans cette phase de candidature. Il y a plein de masters qui ont ouvert. D'autres ont déjà reçu leur réponse, donc je pense que c'est vraiment le timing parfait pour faire cette vidéo là. Avant de commencer, je tiens à préciser que comme je l'ai déjà dit, j'ai effectué ce master droit des affaires à l'université Lyon 2. C'est très important de garder à l'esprit, comme pour la licence, que en fait les facultés sont vraiment indépendants. Les responsables de ces différents masters, selon l'université, ont le choix en fait pour ce qui est des matières qu'ils comptent mettre en place au sein de ce cursus. On retrouve un socle assez basique avec des matières assez basiques en lien avec le domaine du master. Pour justement permettre de se démarquer et de se diversifier, les responsables préfèrent également intégrer des matières qui ne sont pas forcément étudiées dans tous les masters droit des affaires par exemple, et qui sont vraiment propres à ce master-là. Faut pas oublier que les masters, c'est quand même un mini business des différents responsables également, c'est leur petit bébé et forcément ils veulent attirer le maximum de personnes, que leur master soit le plus reconnu possible également. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant également pour eux d'intégrer en fait des matières qui sont atypiques pour ce genre de formation là. Tout au niveau des matières, ça change énormément d'un master d'une université à une autre. C'est pour ça que c'est très important en fait avant de vraiment candidater, de vraiment regarder en fait toutes les matières que ce master propose. Voilà, gardez à l'esprit que moi j'ai fait du coup mon master à Lyon 2, que si vous êtes pris ou que vous comptez faire le même master droit des affaires mais à une autre faculté, et bah il y a des grandes chances que vous n'allez pas avoir toutes les matières que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais malgré tout, on va quand même retrouver pas mal de similitudes, pas mal de matières que vous allez également avoir, parce que tout simplement ça fait partie d'un socle assez basique de connaissances à avoir dans ce domaine-là. Donc voilà, ce sera quand même intéressant pour vous de regarder cette vidéo-là, je pense. En ayant dit tout ça, c'est parti avec la vidéo. On commence. Avant de commencer à vous expliquer en fait tous les différents enseignements que j'ai suivis tout au long de cette année, je pense que c'est important quand même de donner, de dire quelques mots sur le master droit des affaires, qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça consiste, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous ça reste assez vague, ça reste assez flou, ce qui est tout à fait normal parce qu'honnêtement moi avant d'intégrer le master droit des affaires, je ne savais pas trop à quoi m'attendre non plus. En fait, le master droit des affaires, c'est une formation qui permet aux étudiants de se spécialiser dans le domaine droit des affaires. Donc ça fait partie d'une des branches du droit. C'est une branche qui permet d'encadrer juridiquement en fait le monde des affaires, le monde du business, le monde des entreprises. Du coup, il y a plein de domaines qui existent au sein du domaine droit des affaires. On a peut-être l'impression que en ayant choisi le master droit des affaires, c'est bon, genre on a fait notre choix ultime, alors que genre pas du tout, parce qu'en fait il y a vraiment plein de disciplines qui se trouvent à l'intérieur de ce domaine-là. Comme pour chaque année universitaire, bien sûr, cette année-là a été divisée en 2 semestres, le premier et le deuxième. Pour ce qui est du premier semestre, la particularité de mon master a été de le diviser en 3 modules. Donc il y avait le module droit des affaires, le module droit privé et puis pour finir le module des enseignements complémentaires. Mon master a trouvé ça judicieux de également intégrer du coup des matières de droit privé qui font partie en fait de ces connaissances, de ce socle de connaissances basiques à avoir quand tu es juste juriste. Au niveau de mes matières ATD, donc mes matières majeures, donc les matières où j'ai eu les plus gros coefficients,
Eh bien on en a eu deux du coup ce semestre-là, on ne pouvait pas les choisir, c'était vraiment imposé. On avait une matière du droit privé et une matière du droit des affaires. Donc je vais commencer avec les enseignements qu'on a étudiés en droit privé. Tout d'abord, il y a eu du coup ma matière ATD qui était droit des sûretés. L'enseignement de droit des sûretés, comme le nom l'indique déjà, c'est en fait un droit qui encadre les différentes sûretés. Il y a les sûretés réelles d'un côté et les sûretés personnelles. Donc les sûretés réelles, ce sont les sûretés qui portent sur un bien mobilier ou immobilier, tandis que les sûretés personnelles, en fait, ce sont des sûretés qui affectent le patrimoine d'une tierce personne. C'est un domaine qui nous touche clairement au quotidien, dans le sens où c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans notre société. On est amené à réaliser des hypothèques, à réaliser des cautionnements. Et au début, je me suis dit, tranquille, ça doit pas être si difficile que ça. Généralement, quand on a ce genre d'attente, c'est un peu l'inverse qui se produit. J'ai trouvé que c'était une matière extrêmement technique, donc j'ai trouvé que c'était un peu, ça s'inscrivait vraiment dans la continuité de régime général des obligations que j'avais étudié en 3e année de droit. Ça fait partie en fait de ce socle de connaissances basiques en fait à avoir lorsque tu es juriste. Ce n'est pas vraiment du droit des affaires pur, ça fait vraiment en fait partie de ce socle de connaissances basique qu'il faut avoir. Deuxième matière du droit privé, ça a été du coup droit international privé. Droit international privé, DIP pour les intimes, ça fait partie de ces matières-là. Soit tu la détestes, soit tu l'adores, mais le entre les deux, ça n'existe pas. C'est un droit qui permet en fait d'encadrer les différents conflits internationaux d'ordre privé. Il suffit qu'il y ait un élément d'extranéité. Très DIP tout ça. Donc l'élément d'extranéité, ça peut être la nationalité des personnes, ça peut être le lieu de résidence. Du coup, par rapport à ce lien d'extranéité, par rapport aux différentes règles du droit international privé, et tu arrives à régler en fait ce différend. Je vais pas dire que je suis devenue une experte en DIP, c'est vraiment loin de là. J'ai trouvé la matière... ça reste une matière en fait qui est vraiment indispensable, surtout pour les gens qui veuillent en fait se diriger vers une carrière plus droit de la famille ou même peut-être droit pénal, je suis pas sûre. C'est un droit qui encadre surtout les différents conflits familiaux, donc tout ce qui est mariage, divorce, filiation, c'est à l'international et que du coup les protagonistes sont de nationalités différentes, etc., etc. Il y avait des éléments qui sont également intéressants pour le droit des affaires, notamment par exemple dans le cadre des contrats commerciaux internationaux. En cas de conflit, quelle loi va s'appliquer. Je n'avais pas un professeur qui en fait nous donnait envie non plus à vraiment approfondir dans cette matière-là, à vraiment mieux comprendre. Troisième matière du module droit privé, c'était l'enseignement mode des règlements des différends. Le nom, l'intitulé l'indique déjà, en fait c'était une matière qui nous permettait de voir un peu les différents modes qui existent pour régler les conflits. De base, on devait voir les modes à l'amiable qui te demandent pas en fait de passer par un tribunal, par la justice. Et puis voir les différents modes, pour le coup judiciaire, du coup qui te demandent de passer par un tribunal, par la justice, par un juge. Étant donné les circonstances du premier semestre, hashtag blocus, etc. Ça a fait qu'on ne pouvait pas trop s'attarder sur les différents modes judiciaires. On a juste vu les différents modes à l'amiable, donc tout ce qui est genre conciliation, médiateur, etc. C'était une matière assez intéressante, sans plus non plus pour ma part, mais ça m'a permis en fait de vraiment enrichir ma culture générale juridique. Mais c'était pas une matière non plus inhérente au droit des affaires. Quatrième et dernière matière du module droit privé, c'était technique contractuelle. Ça devenait déjà un peu plus intéressant pour nous, étant donné que j'ai envie de me lancer dans une carrière de juriste d'entreprise. Les contrats, c'est un petit peu genre la base, donc il faut quand même bien savoir comment rédiger un contrat, comment ça se présente. C'est une matière qui était vraiment plus côté pratique, donc ça c'était super cool. Surtout que c'est vraiment une matière propre à notre master, c'est pas une matière qu'on voit dans tous les masters non plus. Je vais pas dire que c'est que notre master qui fait ça, loin de là, mais ça reste quand même voilà, une matière assez originale par rapport à vis-à-vis de notre master, de notre cursus.
Arrivons enfin au module du coup droit des affaires. Dans le module droit des affaires, la matière ATD que j'ai eue, c'était droit des entreprises en difficulté, aka procédure collective. Je ne sais strictement pas, ne me demandez pas pourquoi, mais certaines facultés, certains masters décident d'appeler en fait cette matière procédure collective. Personnellement, je préfère droit des entreprises en difficulté parce que ça restreint moins en fait le domaine que procédure collective, parce que du coup tu penses qu'il n'y a que procédure collective, sauf qu'il y a aussi des procédures en amont qu'on peut réaliser pour justement éviter toute procédure collective. Matière que j'ai adorée, tout ce qui est genre droit en lien avec les entreprises, le business, les affaires, c'est mon truc, j'adore. Ça s'inscrivait aussi dans la continuité des droits des sociétés que j'ai vu du coup en licence. C'est une matière qui te permet en fait de un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement qu'une entreprise soit mise en procédure collective, c'est-à-dire en gros tombe en faillite. Donc il y a différentes procédures qu'on peut faire en amont, un peu à l'amiable. Et puis il y a les procédures qu'on appelle les procédures collectives, où là ça devient un petit peu plus sérieux, comme par exemple le redressement judiciaire, ou encore la liquidation, ou genre la liquidation faut quand même un peu plus éviter, parce que là c'est vraiment c'est game over. C'était vraiment une matière extrêmement intéressante parce que ça permettait de un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire en cas de mauvaise santé de l'entreprise. Ensuite on a également étudié le droit bancaire. C'est un enseignement qui nous permettait de un peu mieux comprendre les différentes opérations que la banque réalise, comment ça se passe. Si par exemple tu as envie a posteriori de travailler dans une banque en tant que juriste, ben ça c'était une matière qui nous permettait de un peu avoir un avant-vue. Mais étant donné que vraiment le monde des banques etc, pour le moment c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse et je me vois pas trop devenir juriste dans une banque. Ensuite j'ai étudié le droit du commerce international. C'était clairement genre la matière qui est faite pour moi, dans le sens où, étant donné que j'ai envie de vraiment me lancer dans une carrière plus internationale, on a un contrat commercial à caractère international, comment ça se passe en cas de conflit, comment le rédiger, quelle loi s'applique. Beaucoup plus intéressant et beaucoup plus en lien avec mon projet professionnel. Au niveau des enseignements complémentaires, on en a eu deux. Donc tout d'abord, on a eu droit comptable. C'est une matière qu'il faut maîtriser si on souhaite devenir fiscaliste. Le droit fiscal s'appuie sur les règles du droit comptable, les règles de droit par rapport à la comptabilité. C'était pas une matière où on faisait de la comptabilité parce que tout simplement notre but ce n'est pas de devenir des comptables. Ce qui était important, c'est de vraiment voir les différentes règles qui encadrent la comptabilité, expliquer vite fait ce que c'est la comptabilité, en quoi ça consiste, etc. Mais rapidement, parce que de nouveau on n'est pas des comptables, mais malgré tout il faut quand même savoir de quoi on parle. Étant donné que je n'ai vraiment jamais fait de comptabilité de toute ma vie, c'était pas forcément hyper clair pour moi dès le début. Ça restait un peu abstrait pour moi, mais une fois que de nouveau je me suis vraiment un peu plus mise dedans et que j'ai pris un peu de temps et de recul pour tout simplement aborder cette matière là, ça allait mieux. Honnêtement ça allait mieux. Et dernière matière de ce semestre, c'était droit du marché intérieur. Donc ça c'est une matière plus européenne, le marché européen au niveau des marchandises, des produits, mais également des personnes, la circulation des produits au sein de l'Union européenne, quelles sont les règles qui s'appliquent. C'était une matière vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Pour le deuxième semestre, on n'a eu que des matières de droit des affaires, donc c'était vraiment un semestre qui était beaucoup plus concret, je trouvais, pour le coup vraiment en lien avec le monde des affaires, mais genre à 100%. On a eu du coup deux matières à TD, donc deux majeures. D'un côté on a eu du coup propriété industrielle et de l'autre côté on avait le choix entre droit des sociétés approfondi et droit fiscal. J'ai opté pour droit fiscal. Au début j'étais là...
je sens que je vais regretter, mais finalement je pense que j'ai vraiment fait le meilleur choix parce que tout simplement j'ai jamais fait de fiscal pendant mes années de licence, un domaine vraiment qui était inconnu pour moi. Et surtout tout le monde m'en a déjà parlé comme voilà, droit fiscal, genre la matière de Satan, du diable en personne. Assurer mes partiels et avoir quand même une note passable, faut mieux prendre en TD parce que comme ça te permettra de encore mieux comprendre la matière. Droit de la propriété industrielle, donc c'est une matière qui fait partie de la propriété intellectuelle, juste propriété intellectuelle, on y ajoute également tout ce qui est droit d'auteur, alors que la propriété industrielle, en fait c'est tout ce qui est droit des marques, droit des brevets. Au début je me suis dit trop cool. Le fait de peut-être plus tard du coup devenir une juriste spécialisée en propriété industrielle, notamment en droit des marques, par le biais de YouTube, etc. Étant donné que je travaille avec des marques et que bah ça reste quand même un peu intéressant parce que du coup tu peux travailler pour différentes marques, des marques qui te donnent trop envie, des marques de luxe, un peu ce côté rêveur. Et finalement j'avais vraiment, mais alors vraiment du mal à me mettre dedans parce que tout simplement c'est vraiment un droit pour le coup qui est différent de tout ce qu'on a pu voir avant. Important de vraiment tout analyser, genre les différents logos, la couleur, la forme, le type d'écriture, constater, faire comparer s'il y a une imitation de la marque, du signe, etc. C'était vraiment très dans l'analyse des petits détails qui pour moi au début genre j'étais là mais quoi? Pourquoi? Mais finalement au fur et à mesure des TD je me suis habituée et c'est vrai que j'ai commencé à trouver la matière vraiment intéressante et à m'y intéresser un peu plus sans pour autant non plus me projeter là-dedans. En fait ça m'a vraiment permis de comprendre que oui bien sûr c'est intéressant etc, mais ce n'est pas forcément vraiment un domaine qui est fait pour moi. Ce qui finalement était une très bonne chose aussi parce que du coup un master ça te permet également, surtout un master 1, ça te permet également de comprendre qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît moins. Droit fiscal, c'est du coup un droit qui encadre la fiscalité. Je l'ai déjà dit auparavant, c'est un droit qui s'appuie énormément sur le droit comptable. C'est une matière au début où clairement j'arrivais en cours, que ce soit CM ou TD, pour moi c'était chinois. J'étais là, je ne parle pas la même langue que vous, je suis désolée. Au fur et à mesure de travailler pour les TD, pour le CM, une mini période où je me suis dit ça peut être cool, ça peut être stylé, etc. Et finalement non, en fait j'étais là, never mind. Ce semestre-là on a surtout étudié l'impôt sur les sociétés, étant donné qu'on est en droit des affaires, que c'est surtout l'impôt IS qui nous intéresse. Ensuite, on a eu du coup droit des sociétés approfondi, donc là pour le coup c'était vraiment la continuité des droits des sociétés. On a vu des choses beaucoup plus concrètes, vraiment plein de trucs vraiment très intéressants et qui permettaient de justement d'approfondir en fait nos connaissances en droit des sociétés. Droit des transports qui pour le coup est vraiment une matière propre à mon master à Lyon 2 qui propose en fait cette matière là et en plus un master 2 spécialisé en fait en droit des transports, les transports aériens, routiers, ferroviaires. On peut être amené par la suite à travailler en tant que juriste dans une entreprise qui est spécialisés en transport, par exemple, je sais pas, travailler pour Air France. Les juristes spécialisés en droit des transports sont déjà premièrement extrêmement recherchés. J'ai trouvé que oui c'était intéressant, mais c'était pas non plus la matière en fait, ma matière préférée. On avait le choix entre deux matières, donc droit de la distribution et puis une matière en lien avec l'Union Européenne, je me rappelle plus ce que c'était exactement, mais du coup moi j'avais choisi droit de la distribution. C'était vraiment une discipline qui m'intéressait énormément. Lorsque je vais devenir juriste d'entreprise, de peut-être un peu plus me spécialiser dans la distribution, et du coup je voulais vraiment avoir un petit avant-vu par rapport à ce domaine-là. Ça rassemble en fait l'ensemble des règles liées à la distribution. Du coup en fait comme le nom l'indique déjà, c'est un droit du coup qui encadre la concurrence entre les entreprises. Il ne faut pas non plus que les entreprises qui ont un certain monopole, puissance sur un marché donné,
il faut pas qu'ils abusent de cette puissance-là et il faut pas qu'ils enlèvent complètement la concurrence et qu'ils interdisent en fait à d'autres entreprises qui veulent s'installer sur ce marché-là de tout simplement s'y installer en utilisant en fait leur position de force, par exemple. J'ai trouvé très intéressant à étudier. Enfin, j'ai fini, j'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge. J'espère que j'ai pu un peu plus vous éclaircir en fait sur les différentes matières qu'on a étudiées en master droit des affaires. N'hésitez pas de me poser des questions si vous en avez dans les commentaires, si vous voulez que j'approfondisse un peu plus certaines matières. Je suis consciente que je suis peut-être pas allée en profondeur dans les explications des différentes matières, tout simplement, sinon la vidéo aurait été vraiment beaucoup trop longue. Je vais également vous mettre le lien du coup de mon master dans la barre d'infos si vous voulez un peu vous renseigner. Quand cette vidéo sortira, les candidatures sont toujours ouvertes, donc voilà, si vous êtes intéressé pour intégrer tout simplement cette formation-là, ce cursus-là, n'hésitez pas, et d'ailleurs je ne suis pas rémunérée par ma fac pour vous dire ça ni rien, c'est vraiment juste un partage, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tout se passe bien pour vous par rapport à vos candidatures, que ce sont des réponses positives, sinon je crois toujours en vous, tenez bon, gardez confiance en vous, et confiance en vous c'est très important. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et voilà. Ciao!